Bonjour à toutes. Donc, je viens déjà d'appliquer ma base Le Blanc de Chanel. Voilà. Et je viens aussi d'appliquer le Perfection Lumière Velvet de Chanel que j'ai appliqué avec le pinceau Berre Minéral. Voilà, je viens de le faire. J'ai eu un petit souci technique, donc je ne vais pas en remettre une deuxième couche, sinon ça risque de pas être génial. Donc je l'ai bien étiré jusque dans le cou. Le Chanel, c'est le numéro 40 que j'ai comme teinte. Donc voilà. Alors ensuite, je vais mettre un petit chouïa de concealer. Voilà. Excusez-moi, je prends ma petite glace sur le côté. Ce sera plus pratique. Alors, bon, j'essaye de pas trop en mettre. Non plus quand même. Voilà. Et je viens le flouter avec le Beauty Blender. Voilà. Jusque-là, rien de très différent de ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà. Et voilà. Alors, ensuite, je prends mon petit crayon qui s'appelle, c'est un petit crayon pour la muqueuse de chez MAC. Voilà, ça réveille tout de suite le regard. Celui-ci, c'est le NC15 Chromagraphic Pencil. Voilà, ce qu'il en reste. Alors, ensuite, je viens poudrer ce que j'ai mis sur le dessous de l'œil avec une petite poudre Power Flash de Benefit que malheureusement on ne trouve plus maintenant, qu'ils ont arrêté il y a déjà un petit moment, que moi j'avais acheté sous les nombreux conseils, pas personnels encore une fois, hein, mais dans les vidéos de Hélène, mon blog de fille, qui disait que pour elle c'était la plus merveilleuse de toutes et qu'elle était désespérée parce que justement elle s'arrêtait. Moi j'avais réussi à m'en procurer un petit peu, j'en ai deux en fait, deux pots sur eBay. J'avais réussi, peut-être qu'on arrive encore à en trouver, hein, par chance, il faut aller voir de temps en temps, hein, évidemment. Si vous y allez là maintenant, vous n'aurez peut-être pas vous les trouverez peut-être pas, quoi. Donc voilà. Du coup, j'ai ces deux, j'en ai deux petits flacons. Alors ensuite, je vais un petit peu réveiller tout ça en utilisant le Soleil Tan de Chanel. Avec, je prends pour aujourd'hui le pinceau biseauté pardon, F84 de chez Sigma. Vous voyez, il est biseauté. Donc je trempe un peu le pinceau dedans. Et puis, voilà, je viens l'appliquer comme ceci. Alors évidemment, il faut bien l'estomper, hein, parce que sinon, c'est pas joli du tout, hein. Voilà. Je viens le remonter jusque là. Voilà. Je reprends de la matière. Hop. Bon, c'est prêt. Je pense que là, c'est un petit peu les dernières fois que j'utilise. Le soleil est parti justement. Là, on commence à être. Je crois qu'on a une semaine assez grise au niveau de la météo. Et donc, j'aurais moins envie de me servir de ce produit-là parce que c'est peut-être psychologique, mais on s'en sert plus. Moi, personnellement, je m'en sers plus l'été. Voilà. Alors, j'espère que je l'ai bien estompé. Je regarde. Je peux éventuellement reprendre le Beauty Blender pour aider à estomper encore mieux. Voilà. Alors ensuite, mais comme la dernière fois, hein, on ne voit pas grand-chose, ça m'énerve. Bon, ensuite, pour poudrer l'intégralité du visage, je vais prendre, aujourd'hui c'est très Chanel, hein, je pourrais presque appeler la vidéo, alors poudre universelle libre de Chanel, avec un gros pinceau Make Up Forever, c'est le numéro 130. La plupart des pinceaux Make Up Forever, je les achète chez Sephora, hein, et j'attends d'avoir une réduction
intéressantes parce que c'est vrai qu'ils coûtent cher, mais honnêtement, ils sont absolument splendides et d'une qualité irréprochable. Alors voilà. Hop. Ensuite, un petit peu de... Pardon. Excusez-moi, je vous ai mis un coup. Pas très... Un petit peu de blush. Alors, aujourd'hui, je prends la palette Hourglass que j'ai eue à Sephora, chez Sephora US, hein, par internet évidemment, puisque je ne suis jamais allée aux États-Unis de ma vie. Et, pardon, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà, elle ressemble à ceci. Vous voyez un petit peu les couleurs. Voilà. Donc là, je vais prendre cette couleur-là, là, qui est, s'ils sont mis dans l'ordre derrière, je pense que c'est Mood Exposure. Je pense, mais je suis pas certaine. Alors, je prends le petit pinceau, enfin l'un des nouveaux pinceaux MAC 137 qui est pour le blush. Mais alors, j'ai hésité à le prendre quand la vendeuse me l'a conseillé parce que je sais pas, je le trouvais très, vous voyez, il est très très mou. Enfin, c'est pas vraiment le très fluffy, pardon. Et alors je me disais oui, bah alors là, mettre du blush avec ça, franchement, je voyais pas du tout l'intérêt. Et alors en fait, quand vous avez, si dans votre collection vous avez des blushs qui sont un petit peu très pigmenté, quoi, et que bah, du coup vous hésitez à utiliser parce que vous avez peur d'en mettre de trop, et bah honnêtement avec ça c'est extraordinaire. Franchement, c'est phénoménal. Je reprends un peu mon pinceau fond de teint là parce que je m'aperçois que j'avais pas vu que j'avais une petite attaque de petits boutons là. Je les ai pas vraiment camouflés, mais bon, c'est pas bien grave, on n'est plus à ça près. Alors, le blush, c'est bon. Ensuite, j'essaye de mettre à gauche tout ce que j'ai utilisé, ça m'évitera de me mélanger les crayons. C'est le cas de le dire. Alors ensuite, on va passer aux yeux. Je vais mettre un petit peu de... Alors, je vais vous rapprocher un petit peu. Je vais mettre un petit peu de base à paupières. Alors, j'ai oublié... Évidemment, il a fallu que j'oublie quelque chose. J'ai oublié le crayon à sourcils, je verrai ça après. Donc, base à paupières, j'ai pris un petit paint pot de MAC, le Stormy Pink. Alors, j'en mets sur un petit pinceau. Voilà. C'est juste pour faire une petite base. C'est pas la peine d'être très précis pour la mettre, hein, parce que il va y avoir d'autres choses par-dessus, hein. Je prends mon petit miroir pour voir si je fais à peu près quand même pareil des deux côtés. Voilà. Donc ensuite, aujourd'hui, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, j'ai décidé d'utiliser la palette de Laura Mercier. C'est The Artist Palette, il me semble, j'espère ne pas me tromper parce que là, dessus, le nom n'est pas noté, pardon. Donc voilà, elle ressemble à ça. Cette palette, elle est magnifique, pardon pour le miroir, magnifique. Franchement, la matière, j'adore, c'est un cuir, enfin, imitation cuir, hein, certainement. C'est l'une de mes palettes préférées, quoi. Donc, je prends un pinceau plat, pardon, excusez-moi, le MAC 239. Je vais d'abord prendre une couleur claire, là, celle-ci, en bas à gauche, pour faire le dessous de sourcil, que je n'ai pas encore maquillé, mais bon, ça va venir. Voilà. Hop, pareil de l'autre côté. Ensuite, moi j'aime bien d'abord faire le creux de paupière. Je sais pas, c'est une habitude, ça a sans doute pas tellement d'importance, hein. Hop, donc je vais prendre celle-ci là. C'est un petit peu un parme clair, hein. Et je vais faire le creux.
Voilà, j'essaye de pas trop tarder, je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Avec un 217 de MAC. Voilà. Je vais essayer, j'aimerais essayer de faire des montages évidemment pour les vidéos, hein, pour que ce soit un peu plus sympa. Mais est-ce que je vais y arriver ou pas, ça je ne sais pas. Donc, voilà, pour les deux creux de paupières vite fait pour le moment. On peaufinera ensuite. Après, je vais prendre un pinceau, c'est un nouveau pinceau de chez MAC, le 221, qui est un peu, qui est fluffy aussi, un pinceau stopper, mais qui est plus fin et qui est magnifique. Et là, je vais prendre la teinte un peu plus marronnée, ici, là, et je tapote hein, parce que c'est quand même un petit peu poudreux. Et je voudrais venir légèrement au-dessus, voilà, pour faire un espèce de dégradé. Hop. Donc j'en reprends pour l'autre œil. Évidemment. Voilà. Je prends un pinceau un peu plus fluffy, le MAC 224. Voilà, comme ceci. J'estompe le tout. Je vais prendre aussi un plus petit pinceau, un petit pinceau boule comme ça. Là, c'est le Make Up Forever, le 216. Voilà, un petit pinceau boule pour faire un petit peu le point de lumière là. Vous voyez? Voilà. Hop. Là, j'ai pris pour ça la petite couleur qui est en haut là. Voilà, qui est un petit peu lumineuse. Bon, c'est une palette qui est idéale pour faire des maquillages nudes, hein. Enfin nudes. Euh, Discret, raffiné. Enfin, raffiné, ça veut pas dire qu'un maquillage qui est plus pétant n'est pas raffiné, hein. Pas du tout, mais bon. Voilà. Alors, je reprends un peu de clair là pour revenir sous le sourcil. Des fois que j'ai un peu trop débordé tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est prendre, je vais prendre un pinceau plat, Make Up Forever, le 228. Si. Oh là là, mais Sophie, où vas-tu? Voilà, 228, un pinceau plat comme ceci. Et là, je vais prendre le African Violet, qui est un violet avec plein de petites paillettes un peu dorées, un peu, oui, dorées. Et alors, ce violet, il est, mais splendide. Alors ça, j'adore le mettre sur la paupière mobile, pardon, pour venir le fondre après avec le creux de paupière. Voilà, donc c'est vrai que je m'aperçois que pour que vous vous rendiez bien compte des couleurs, bah évidemment l'idéal si je vois que vraiment je me prends au jeu de YouTube, bah, ce serait d'acheter des éclairages quoi, parce que là vous ne pouvez pas vous rendre compte de la beauté de ce violet quoi, c'est phénoménal. Donc là je vais essayer puisqu'il est déjà 3 heures de l'après-midi et que du coup j'ai pas les yeux qui pleurent trop à cette heure-ci, de me faire un petit peu le ras de cils inférieur, puisque je vous avais expliqué la première vidéo que c'est quelque chose que je ne faisais quasiment pas parce que ça me faisait tellement pleurer les yeux que dès que je touche au ras de cils inférieur, c'est un enfer. Mais bon, plus j'avance dans la journée, plus mes yeux sont bien réveillés, on va dire, et du coup ils sont moins sensibles. Donc là, je reprends le mauve clair que j'avais pris au début et qui m'avait permis de faire le creux de paupière, et je l'applique en ras de cils. Voilà. Et j'ai même envie de prendre le Kir Royal, le violet qui est l'avant-dernier, là, qui est ici, pour essayer d'encore un petit peu plus accentuer ce ras de cils parce que je veux voir ce que ça donne. Je remonte un petit peu là comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté, sinon ça va être bizarre. Et voilà. Voilà.
Alors, je sais pas. Hop, hop. Je suis embêtée parce que vous voyez, enfin malheureusement, je suis pas suffisamment équipée pour que vous voyez correctement le rendu et bon, c'est dommage, mais bon, il faut un début à tout, hein, on peut pas tout faire. Puis à la base, c'est surtout une façon de communiquer avec vous, moi, qui me fait envie, quoi, parce que c'est tellement une passion qu'on aurait envie d'en parler tout ensemble, et pour pouvoir en parler, bah, il faut forcément se mettre en relation, quoi, hein, sinon on parle toute seule, hein. Donc voilà, alors ensuite, pour le maquillage des yeux, de toute façon, comme vous ne vous pouvez pas trop voir le rendu, je vais arrêter là. C'est bon. Et ensuite, pour le mascara, pardon, je m'avance vers vous, n'ayez pas peur. Je mets d'abord une base qui est la base de Chanel, qui s'appelle, pardon, Beauté des cils. Vous verrez rien dit de là, hein, mais bon, ça s'appelle Beauté des cils. Donc tout simplement, hop, on met ça sur tous les cils avant de mettre son mascara. Moi, ça me facilite beaucoup. J'ai l'impression de faire moins de bêtises avec le mascara ensuite quand j'ai appliqué une base. Je sais pas si c'est psychologique ou quoi, je sais pas. Jusqu'à maintenant, j'utilise la Christian Dior, mais lors de mes achats d'hier, je vais vous faire la vidéo haul là juste après. C'est pour ça que je me maquille avec vous là, pour vous montrer ce que j'ai acheté hier chez Sephora. Mais j'avais envie, bon, ma base Christian Dior est bientôt finie, donc j'avais envie de profiter des 25% pour en essayer une autre. Voilà, donc là j'ai mis la base. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et en attendant, je vais faire mes lèvres. Et donc aujourd'hui, les lèvres, je vais utiliser. Alors j'utilise très souvent ce petit crayon Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est le numéro 14, il est un petit peu mauve. Alors je voudrais pas, excusez-moi, m'en aller trop loin. Je suis pas très bien installée. Puisque je fais les yeux dans les mauves, alors moi je ne sais pas, mais alors pas du tout, mettre un rouge à lèvres, à part un nude, vraiment nude, hein, sans faire le contour avant. Ma maman, à qui je ressemblais terriblement, avait la même bouche que moi, hein. Et elle, je ne sais pas comment elle faisait, je la voyais toujours faire. Elle mettait son rouge à lèvres sans glace, rien du tout, comme ça, comme ça. J'en ai toujours été incapable. Alors, le rouge à lèvres, j'ai choisi de mettre un rouge Allure Velvet de Chanel, encore, le 45 l'adoré, voilà, qui est un mauve. Voilà, magnifique. Alors, ah, voilà. Je vais... Non, ça a l'air d'aller. Je croyais avoir débordé un peu. Et voilà. Pendant ce temps, le mascara là où a pris. Alors, au niveau des lèvres, un que j'adore aussi, c'est le Cava de Bite Beauty, qu'on trouve malheureusement qu'aux États-Unis chez Sephora. C'est un. Il est magnifique. Va falloir que j'en recommande un parce que il se diminue dangereusement et celui-là, je le veux tout le temps, hein. Et en fait, ça peut faire joli. Alors, je ne sais pas si on s'en rendra compte à la caméra. De le poser juste au milieu. Bon, là, sur ce rouge à lèvres là, c'est pas flagrant, mais en fait, il est mauve très très clair, très presque blanc.
et vraiment lumineux, donc ça peut faire un point de lumière au milieu des lèvres. Là, j'ai pas l'impression que ce soit très flagrant. Alors ensuite, je vais utiliser le mascara que j'ai acheté hier, Yves Saint Laurent. Comment s'appelle-t-il? Mascara volume effet fossile. La teinte numéro 5. C'est un espèce de bordeaux ou prune. J'ai un petit doute. Donc voilà. Les mascaras Yves Saint Laurent sentent super bon. Alors bon, c'est pas ce qu'on leur demande à la base, hein. J'ai hésité à le prendre parce que j'avais été très déçue d'un mascara Yves Saint Laurent il y a quelques années de ça. Il était mais pâteux, mais inutilisable. Donc là, j'ai hésité, mais bon, c'est surtout pour la couleur parce que j'aime bien. Bon, en général mes mascaras sont noirs, hein, mais j'aime bien avoir au moins un mascara un peu dans ces teintes-là, bordeaux, prune. Alors je sais pas si la teinte vous vous rendrez pas compte, je pense, hein. C'est pas possible à la caméra. Mais je trouve que ça change. Alors, est-ce que ça se voit vraiment quand on l'applique? Honnêtement, l'autre jour, j'ai fait le test de mettre le noir d'un côté et le prune de l'autre. Et honnêtement, là, comme ça, dans la maison, hein, je voyais pas tellement la différence de teinte, hein. Après, je dis pas dehors. Oh là là, alors là, je viens de m'en mettre plein à côté. C'est génial. Bon, et ben là, j'ai quelques rectifications à faire, hein. Je m'en suis mis sous l'œil, au-dessus, enfin bref, la totale. Donc, donc voilà. Alors, hop, je remets ça à peu près d'équerre parce que là c'est un peu le bazar. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà les filles. Alors j'ai les sourcils encore à terminer. Je vais quand même. Ce qui m'embête, c'est que je n'arrive pas à mettre sur pause sur ce logiciel. Donc c'est un petit peu pas pratique, hein. Alors je file vite chercher le crayon à sourcils et je reviens vite, vite, vite. Me revoilà. Hop. Donc voilà. J'en ai profité pour attraper un petit coton-tige pour essuyer les bêtises que j'avais faites. Voilà. Et voilà. Bon. Alors les sourcils, je vais prendre un crayon Anastasia Beverly Hills en teinte granit. Alors il y a un petit goupillon d'un côté, une pointe très 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 fine. Moi je vous avouerai, j'ai un petit peu de mal avec ce petit crayon à sourcils. Je sais pas. Moi de toute façon mon produit favori c'est la poudre cire de chez Chanel que j'ai utilisée lors de ma première vidéo. Franchement ce truc, moi j'adore. Donc bon bah je sais pas. Là je sais pas si justement la pointe est tellement fine que moi ça me perturbe, je ne sais pas. Donc je hachure un petit peu, hein. Et puis après en passant le goupillon ça estompe et le résultat est pas mal, hein. Moi c'est surtout l'application je sais pas, qui me perturbe un peu. Donc même technique, hein, je rabats la queue de sourcil pour pouvoir bien faire les traits de crayon à l'intérieur. Hop, voilà. Voilà. Hop. Après, quand on est pressé, là, comme je voulais vous faire une vidéo un peu plus rapide, peut-être que ça va un peu plus vite d'utiliser un crayon comme ça que de prendre la poudre Chanel et enfin la poudre. Encore une fois, c'est pas une poudre, c'est une cire, mais bon.
Donc voilà. Eh bien écoutez, pour ce maquillage, c'est terminé. Je reviens, je range un petit peu tout ça et je reviens pour le haul de ce que j'ai acheté hier chez Sephora. Voilà, bon après-midi les filles et à très vite. Au revoir, au revoir.